va vous donner une autre idée de lecture ce matin avec Nicolas Caro. Mais senti venir. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin, Nicolas? Ça s'appelle Fragrantia, signé Paul Richardot, chez Lattès. On en parlait juste avant avec Pascal pendant la pub. C'est un peu le parfum de Suskind qui revient. Et c'est très très compliqué de parler des odeurs en littérature pour faire sentir quelque chose par l'écrit. C'est extrêmement complexe. Et ben là, c'est très très bien fichu. Il y a une première scène étonnante avec un vieil homme qui est assis. En face de lui, Alain et son assistant Elias. Il demande au monsieur de raconter son souvenir d'enfance. Il est venu pour ça. Alors il commence, mais il digresse sans arrêt. Et surtout, il parle pas de l'essentiel. Ah si, ça y est. Il vient d'expliquer que quand il entrait en classe avec son copain Louis, vous savez qui est parti dans son sommeil l'année dernière? Oui, bon, revenons-en aux souvenirs de classe, monsieur Durin. Alors le vieillard reprend. Il raconte l'ardoise, le plancher ciré. Et là, oui, Alain note iris nitrile, ça c'est pour la craie, cachemérant, le côté minéral de l'ardoise, et puis, intéressant, monsieur Durin parle des bonbons Zan que lui offrait une camarade, goût réglisse, donc ça c'est isotylquinoléine, hop, il en ajoute encore quelques-uns, donne la feuille à Elias qui mélange tout un tas de produits dans un bécher, puis dans le nébuliseur, et c'est parti. Monsieur Durin prend une bonne dose de SVM, qui est un psychotrope à base d'odeur, bim, il décolle, il vit quelques instants dans sa jeunesse, même les sensations reviennent, l'insouciance, la légèreté, tout est parfaitement clair, et puis les effets s'estompent et il est de retour. C'est comme les chansons. C'est incroyable. C'est comme les chansons. C'est exactement comme les chansons. Ou comme la Madeleine de Proust. Absolument. C'est exactement ça, mais en beaucoup plus concentré, en moins fugace. C'est un produit spécial, c'est une drogue en fait. Et ça s'appelle Fragrantia. Enfin, c'est fabriqué par la société Fragrantia. Et c'est manipulé par des types qu'on appelle des olfates, qui sont des spécialistes, des trans-olfactifs. Ça peut être très dangereux, donc c'est très très surveillé. Et il y a un suspense olfactif dans ce roman, puisque éventuellement peut-être Fragrantia pourrait aider une enquête de police grâce aux odeurs. C'est comme les chansons, c'est fantastique. C'est génial. Les odeurs, c'est ça. Mais bien sûr. On écoute un titre et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise chanson. On écoute un titre et ça nous ramène quelque part. C'est assez exceptionnel. Si je vous place par exemple Les Meilleurs Ennemis. Oui, ça me ramène au Zénith en 96. Elle est venue chanter l'autre jour à Bercy. Oui. Et c'était très émouvant. Ça faisait 30 ans. Ouais. Grand moment aussi sur scène, mais c'est vrai que le pouvoir des chansons est extraordinaire, comme celui des parfums. Merci Nicolas Caro. Fragrantia de Paul Richardot, c'est chez JC Lattès. Merci à beaucoup. Vous. Et on vous le voulez? Il est dédicacé malheureusement. Gardez-le. Je vais vous en trouver un. Non, vous inquiétez pas. Bien sûr. J'adorais dans les bibliothèques, tout va bien.